Sur l'ensemble de la rencontre et de la physionomie, peut-on quand même parler de match référence quand on a fait match nul? De mi-temps référence. C'était la première. La deuxième, ils ont tellement subi au moins les 20 premières minutes à la reprise. Là, en Ligue des Champions, donc, on doit dominer première mi-temps, deuxième mi-temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais allez-y les petits. Non, mais que le temps faible, il soit aussi... Enfin, j'allais dire aussi faible. Il amène autant d'occasions nettes de la part des Napolitains, où on voit les lignes distendues. C'est ça, je veux dire qu'évidemment qu'il va y avoir des temps forts, des temps faibles. Mais le temps faible parisien, il a été très faible. Et moi, je trouve aussi que par rapport à la première mi-temps, où on était tous d'accord pour dire que Neymar et Mbappé avaient notamment été très présents, aussi bien en simplicité qu'en impact défensif. Je trouve que ça s'est complètement délité en seconde période. Ils ont arrêté de faire certains efforts. Tout allait bien, c'était formidable. Alors, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est mental? Ce sera intéressant de voir ce qui s'est passé. Et puis, même sur le plan offensif, Neymar, qui avait été vraiment merveilleux en première période, a commencé à se compliquer la vie, à vouloir faire la différence individuellement. Donc, c'est pour ça, parce que vous avez raison, bien sûr qu'il y a des temps faibles quand vous jouez à Naples, mais c'est plus là-dessus, sur le jeu et sur la manière dont ça s'est délité. Donc le temps fort de Naples est dû à un gros temps faible, à des grosses absences du Paris Saint-Germain. Donc, non, pas que. Ils sont montés en régime. Si, je vous écoute. Non. Je prends les notes des petits. Alain Giresse. Il y a un avocat, il nous fait dire qu'on n'a pas dit. C'est moche. Et Paul. Et Jo. Naples sont revenus en deuxième mi-temps avec des intentions, effectivement, tout d'un coup, de remuer un petit peu cette équipe du PSG. Ils ont failli le réaliser. Ils sont revenus au score. Mais c'est aussi en partie de cela que Paris a été en danger parce qu'ils n'ont pas pu faire face. Et après, j'ai l'impression qu'effectivement, physiquement, un petit peu, ça s'est un petit peu liquéfié et que tout d'un coup, en perdant cette fraîcheur physique, c'est devenu moins simple. Et on l'a dit, effectivement, ça devenait... Vous voyez que tout ce qui était fait simplement en première mi-temps et efficacement, malheureusement, n'était plus là en seconde mi-temps pour le PSG. Jo, votre visage s'assombrit. Qu'est-ce qui se passe, Jo? Il y a un conflit intérieur. Allez-y, on va le résoudre, on va vous aider. Qu'est-ce qui se passe, Jo? Non, mais après, est-ce que c'est le PSG qui n'arrive pas à s'en sortir dès qu'il y a un peu plus de rythme, ou c'est Naples qui a été vraiment au-dessus pendant ces 20 premières minutes? Il y a un peu des deux, je pense. Je pense que ce qui est difficile pour ce PSG aussi, c'est que de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau plus rapidement, quoi. Parce que voilà, 20 minutes de jeu, ça a été terrible pour eux. Et ils n'ont pas réussi à voir le jour. Après, revenir aussi sur des petites erreurs d'arbitrage, quand même, ça fait beaucoup sur ce match, quoi. On y reviendra, hein. PSG contre Kuipers. Hein. Oui, je vous ai donné les Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que dans le temps fort de Naples, on n'a pas du tout senti le PSG de la première mi-temps où ils arrivaient à s'en sortir, à faire quelques percées et être tranchants. Ça a été très compliqué. Et après, on n'a plus vu, je rejoins Sébastien, on n'a plus vu les attaquants. Neymar s'est compliqué la vie, Mbappé a complètement disparu de la circulation. Et forcément, quand tu n'as pas ces deux pièces maîtresses de ce PSG-là, ça devient plus facile pour l'équipe adverse, quoi.